Ah ben moi je trouve ça un événement extraordinaire pour la ville de Paris. Ça va attirer beaucoup de monde, ça va être très beau. Et puis ils ont préparé une cérémonie formidable, je crois, sur la scène. Pour l'image de la France, c'est plutôt bien, mais bon, avec ce qui se passe, on ne sait pas ce qui va se passer. À part si forcément on a une très bonne sécurité, mais bon, encore une fois, sur ce point-là, on n'est pas actuellement très au point, parce on est beaucoup en demande de personnel au niveau de la sécurité. Donc c'est vrai que même si beaucoup de gens disent ça va être super sécurisé, il nous faut encore les personnels pour, ce qui n'est pas encore le cas. On n'arrive déjà pas trop à sécuriser le pays déjà. Donc ça me paraît un peu compliqué avec tous les visiteurs qu'il va y avoir, tous les étrangers, tout le monde qu'il va y avoir. Pour moi, ça me paraît trop surdimensionné en fait. Mais la sécurité, ça revient autant dans les discussions parce que les Jeux Olympiques arrivent dans un contexte occidental très difficile c'est difficile de nier qu'il y a des problèmes de sécurité en ce moment. Et même si il y a eu plein d'événements, notamment je pense le jour de l'an, qui ont été extrêmement bien gérés par le ministre de l'Intérieur et par la préfecture parce qu'il n'y a pas eu de débordement et je pense que c'était quand même un entraînement aux Jeux Olympiques. Avec tous les événements qui se passent, c'est vrai que c'est un peu critique. On ne sait pas ce qui va se passer, mais bon. Il y a des craintes aussi parce qu'il y a une volonté de certains de déstabiliser les Jeux Olympiques, notamment des collectifs militants qui auraient infiltré les bénévoles des JO. Donc c'est un des points de vigilance majeurs. Après, on espère que toutes les querelles cesseront et au moment d'un événement qui est quand même justement porteur de belles valeurs et d'unité. Alors il faut être fier et faire en sorte que ce soit une réussite et pour que tout le monde soit gagnant. L'état de la France actuellement, elle est pas top pour accueillir le monde entier. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça va être bien surveillé, bien géré et on aura des spectacles magnifiques à regarder et avec je dirais de la joie, des couleurs. Je trouve que ça va être magique. Pour moi, c'est magique, c'est le mot qui va revenir le plus souvent. La sécurité, c'est quand même compliqué parce qu'il y a à la fois des gens qui ne veulent pas en entendre parler. Et moi, je me souviens, il y a de ça peut-être un an et demi, quand on a commencé à envisager l'installation d'un village olympique à l'île de Loisirs, donc à côté de Trappes, j'ai été la seule à poser cette question et on m'a regardé avec des yeux ronds en me disant gâche pas la fête, quoi. Comme il s'est passé cette semaine ou la semaine dernière, il y avait un ministre qui avait dit que la sécurité, il n'y aura aucun problème à la sécurité des Jeux Olympiques et que ce sera sûrement l'endroit la zone de l'Île-de-France, parce que c'est là où va se passer généralement les Jeux Olympiques, sera la zone la plus sécurisée au monde. Donc il y a une espèce de tabou sur la sécurité. On ne veut pas que ça gâche la fête, mais c'est rattrapé par une réalité qui est rappelée par le préfet, par le ministre de l'Intérieur, par la population aussi, qui a des craintes. Mais dans les organisateurs, il y a un vrai tabou là-dessus, quoi. On n'en parle pas. Tous les moyens vont être mis pour sécuriser cet événement parce qu'il est une des manifestations phares pour fragiliser l'Occident et ce qui est aujourd'hui quand même un enjeu politique fort international. Donc je pense que ça va être monstrueux le budget pour la sécurité.
Et ça va être un des enjeux les plus importants des Jeux Olympiques parce que justement ça va être une manifestation de la puissance occidentale et qui est aujourd'hui une des cibles de plein de terroristes qui veulent quand même affaiblir l'Occident et notamment dans ce genre de manifestation.